J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Nous ici, ça va. À part, on a appris vraiment une triste nouvelle en provenance de Kinshasa, le décès de Albert Mavungu, qui est vraiment, c'était un des piliers de la nuit congolaise. Je me rappelle quand il avait le club, le Kouilou. On était là tout le temps, un bon vivant, salsa, zouk, musique africaine, musique congolaise, c'est-à-dire c'était vraiment un des piliers de la nuit quinoise. Et voilà, c'est-à-dire hier ma mère m'a appelé, c'était hier, avant-hier, que ma mère m'a appelé. Merci Benito. C'est hier que ma mère m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. Vraiment, je crois que je ne connais personne à Kin qui n'est pas dévasté par cette nouvelle et en même temps, c'est-à-dire avant tout, paix à son âme et mes condoléances à tous ses amis, à sa famille, à tous les gens qui l'aimaient et en même temps, quelle rage, parce que au moment où tu fais un malaise, entre le moment où tu fais ton malaise et le moment où tu arrives dans un hôpital, il peut se passer un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Et chaque minute compte. Mais à Kinshasa, pendant qu'il était en train de faire son malaise, il était coincé dans un embouteillage. Dans cette ville où l'embouteillage est de mise, il est mort dans un embouteillage. Et c'est là où, en fait, tu te dis, donc on peut offrir des voitures à plein de joueurs de foot parce qu'ils sont qualifiés. Mais si tu as un malaise à Ngaliema ou à Delvaux, il te faut 3 heures pour arriver quelque part où on va te soigner. Et tu meurs en route. Et là, il s'agissait de quelqu'un qui avait les moyens, quelqu'un qui... Mais imaginons maintenant le nombre de gens que personne ne connaît, que personne... dont personne ne parle. Tous les gens qui sont des anonymes de cette ville, qui meurent tous les jours à cause de la même chose, en fait. Du fait que personne ne respecte le code de la route et il y a que une grande artère pour aller d'un coin à l'autre de la ville et il n'y a pas d'hôpitaux ou d'endroits où on peut te donner les premiers soins en attendant de t'emmener ailleurs. Ça n'existe pas. Mais l'argent, on le distribue à des footballeurs. Et je sais pas, tu te rends compte que c'est un pays extrêmement riche, mais cet argent, il va dans les poches des gens, il va dans les maisons qu'on construit pour les maîtresses, etc., etc. Il va dans les équipes de foot, mais il va pas dans les routes, il va pas dans la création de nouvelles artères, la modernisation, ou encore au moins, moi, en fait, l'homme est corrompu de nature. Je m'en fous que les gens volent. Mais, d'oser, s'il y a 100 millions à voler, partagez-vous 40, mettez 60 pour qu'il y ait des médecins, des endroits où
un membre de votre famille demain va se retrouver dans cette situation et au moins près de chez lui, dans les 15 minutes, soit il pourra arriver quelque part ou tu pourras appeler en urgence un docteur ou des infirmiers et au moins ils peuvent arriver chez toi pour te prodiguer des premiers soins qui vont te sauver la vie. Parce que là, ici, ben même si tu étais dans une ambulance, il lui faudrait 1h30 pour arriver et 3 heures pour t'emmener où tu veux, parce que dans cette ville, les règles n'existent plus. Et personne ne les respecte. Personne. Ni les riches, ni les pauvres, ni la classe moyenne. Personne ne respecte les règles. C'est une des trucs, chaque fois que je vais à Kinshasa, quand je me retrouve dans les embouteillages et que je vois comment tout le monde se comporte sur la route, en fait, ça m'énerve. Ça me donne jamais envie de revenir. Ça m'énerve à un point où vous n'avez même pas idée. Je suis là, genre... Et donc, on perd un ami, et tu te dis qu'il est mort dans une voiture, en route à la recherche d'un endroit pour se faire soigner, c'est-à-dire, et ça pourrait être tellement près, et en même temps, bah rien n'est prêt parce que c'est tellement le bordel dans cette ville que tout se retrouve comme si c'était à 50 km, quoi. 3 heures. Enfin, et quand tu penses au bon vivant, à la personne vraiment, tu vois, c'est-à-dire tu te dis... Et c'était arrivé à une tante à moi qui était au niveau de Massina et qui s'était fait malheureusement... je me rappelle plus qu'est-ce qui lui était arrivé. Je crois qu'elle s'était fait rouler dessus ou un truc comme ça. Je me rappelle plus ce qui s'était passé. Et en fait, au départ, elle avait juste eu une blessure à la jambe. Mais à cause du fait que c'était impossible de gérer les choses et de trouver des soins corrects au bon endroit, en fait, elle est morte du pourrissement, du fait que les choses ont traîné. Et c'est-à-dire, c'est des choses qui... moi, par exemple, quand j'ai eu le Covid, quand je sentais que j'allais tomber vraiment extrêmement malade, du Covid, ça allait vraiment plus, j'arrivais plus à bien respirer, je me sentais vraiment mal. J'ai appelé mon beau-frère. Je lui ai dit, s'il te plaît, il faut que tu restes avec la petite. Je dois aller à l'hôpital. Il est venu chez moi. Je suis descendu. J'ai pris une trottinette et j'ai foncé à l'hôpital. 5 minutes plus tard, j'étais à l'hôpital. Et donc, j'ai pu être diagnostiqué et commencer à être soigné tout de suite. Et ça, c'est tant que tu tombes pas malade et que t'as pas un malaise, un truc grave, tu ne te rends pas compte de la chance que tu as d'être dans une ville où ces choses-là sont possibles. Où un membre de ta famille peut passer un coup de fil et dans 5 minutes, il y a quelqu'un qui vient te gérer. Or là, même l'argent peut pas te sauver, en fait. Parce que une fois que tu es coincé dans le bourbier qu'est cette capitale, quand il s'agit de pouvoir aller quelque part, tu peux clamser comme ça en route. Juste parce que il n'y a pas une voie d'urgence. Et s'il y avait une voie d'urgence, tout le monde l'utiliserait sans respecter. Parce que c'est intrinsèque dans l'esprit du quinoa que les règles ne sont pas faites pour être respectées. Et donc, bon, je me rappelle une fois...
on allait à l'aéroport. J'étais avec mon ex, elle retournait au Mozambique. Et à un moment, on a regardé sur le boulevard là, qui mène à l'aéroport. Les voitures n'allaient ni devant, ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Elles allaient dans tous les sens. Et on a regardé, on était là genre... Et on se demandait comment est-ce qu'on allait arriver à cet aéroport, en fait. Parce que tout le monde fait ce qu'il veut.